Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec un entretien aujourd'hui en compagnie de Veroushka Bekar qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de Cao Cao, ça se prononce comme ça. Vous allez nous expliquer pourquoi. Cao Cao Mobility Paris, et vous n'êtes pas venu seul, en tout cas vous êtes véhiculé avec ce véhicule. Le voici. Alors c'est une miniature, évidemment, c'est une miniature, mais c'est le cab qui représente votre appli, Cao Cao, et tous les véhicules dont nous allons parler avec vous, qui font partie de votre flotte, en l'occurrence, que vous mettez à disposition de vos clients. Je suis happé par ce véhicule que j'aime beaucoup parce que ça rappelle Londres, ça rappelle l'Angleterre, évidemment. Ce sont exactement les mêmes, on est d'accord, hein? Ce sont exactement les mêmes. Ceux que vous pouvez utiliser à Londres à l'heure actuelle, vous pouvez les utiliser à Paris également sous notre application Cao Cao. Alors, avant de plonger plus avant sur l'origine de l'entreprise et ce que vous faites exactement, pourquoi le choix de ces cabs et combien y en a-t-il, notamment dans les rues en France aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on en a à peu près 200 sur la route sur Paris. On est principalement sur Paris, Oui. grande région. Et pourquoi ces cabs? C'est qu'en fait, on voulait offrir un service qui était différent, puisque si vous regardez un peu dans le VTC, ce sont des véhicules qui sont normalement utilisés dans le quotidien. Or, celui-là, il est construit pour la mobilité. Et donc, ça nous permet de répondre à un nombre de demandes importantes, puisqu'on peut répondre à tout le monde, en fait. On peut répondre aux familles, s'il est parfait pour les familles. On peut répondre aux personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a une rampe d'accès. On peut être jusqu'à 6, donc entre amis, ou on peut être seul, également dans le véhicule. Donc ça nous permet de répondre à un ensemble de besoins. Et puis il est classe, il est élégant ce véhicule, puisqu'on peut être, comme vous l'avez dit, à 6 dedans. Ça rappelle les voyages à Londres. Et puis il y a le plexiglas pour pouvoir parler, ou pas d'ailleurs, aux chauffeurs. Et on va en parler dans quelques instants avec vous de ces chauffeurs. Cao Cao d'abord. Alors c'est vrai que ça s'écrit Cao Cao pour nous, latin ou méditerranéen, mais c'est une origine chinoise, hein, c'est ça, Cao Cao, hein? Oui, alors en fait, Cao Cao a été créé en Chine en 2015 par le gros constructeur automobile Geely, qu'on connaît, qui est propriétaire de Volvo, 9% de Daimler, Polestar, Lynk & Co. Et en fait, ils ont voulu avoir une entreprise de mobilité. Donc, ils ont créé Cao Cao en Chine en 2015. Et puis, quelques années plus tard, ils ont voulu exporter le modèle. Ils ont commencé à discuter avec mon président fondateur, qui est M. Liu. Ils ont décidé de le lancer sur Paris. Et donc, on a lancé Cao Cao Mobility Paris en 2019, la société et l'application en janvier 2020. Voilà, l'application qui est à disposition avec notamment les véhicules, les cabs, mais pas uniquement, pas que. Cao Cao, qu'est-ce que ça veut dire en chinois? Ça a une signification? Oui, en fait, c'est un personnage mythique qui, quand on l'appelle, il arrive. Donc, c'est basé là-dessus. Oui, c'est tout indiqué, effectivement. Cao Cao, et puis hop, le véhicule arrive, ça c'est formidable. C'est bien d'avoir joué là-dessus, c'est en tout cas une technique commerciale très appréciable. Parlez-nous de cette application, et d'abord les véhicules qui comportent cette application, enfin en tout cas que l'on peut utiliser et que l'on peut appeler, ce sont des véhicules qui ne sont pas thermiques. Il n'y a pas de véhicule thermique chez vous. Non, en fait, Pourquoi? alors c'est un choix. Déjà parce que Geely est très porté là-dessus. Cao Cao en Chine, c'est 97% de véhicules électriques de leur propre marque, la marque Geely. Et lorsqu'on a justement ouvert l'application ici, notre choix a été de n'offrir que ça, parce que c'est le futur. Aujourd'hui, le thermique en ville, on le voit, c'est en train de ne plus être accepté. Et puis en 2034, on ne fabriquera plus de véhicules thermiques. Exactement. Donc vous êtes déjà un petit peu en avance sur l'avenir. Oui, tout à fait. Donc, on a décidé en fait de se lancer avec 2 flottes. Donc, on a une flotte qui s'appelle la flotte Élégance avec le TX, donc celui qui est en maquette ici, et puis une autre flotte qui est la flotte Atmosphère, où là, c'est un modèle beaucoup plus classique. Ce sont des chauffeurs indépendants qui viennent sur notre application pour s'inscrire, mais la condition, c'est qu'ils aient un véhicule qui soit électrique, soit hybride rechargeable. D'accord. On n'a pas du tout de thermique, 100% thermique. Pour des raisons environnementales également? Complètement. Alors, c'est sur l'écologie qui est au cœur de votre stratégie également? Oui, dans notre stratégie ou dans notre ADN, je dirais même, de la société, donc de notre service, on a la partie environnementale et on a la partie sociale. Pourquoi sociale? Parce qu'on a décidé également de créer une autre société. Donc, il y a Cao Cao Mobility Paris qui est la plateforme et une société qui s'appelle ESQ VTC, qui dépend de Cao Cao Mobility, mais qui, elle, recrute des chauffeurs en salariés. Donc, en fait, ils ont un contrat de travail et ce qui permet aux chauffeurs de choisir. Soit ils viennent en tant qu'indépendants, soit ils viennent et ils deviennent salariés. Et ce sont des CDI, des CDD? Ce sont des CDI. Des CDI. Ce sont des CDI, oui. Et vous en avez combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a une centaine de chauffeurs en salariés.
D'accord. Donc c'est un véritable confort, parce que quand on parle des VTC, notamment des chauffeurs VTC, il y a toujours beaucoup de difficultés qui s'émanent de ce métier-là. Et le fait d'être salarié, donc investi directement dans la société, ça peut avoir un impact beaucoup plus intéressant aussi pour les chauffeurs, j'imagine. Complètement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'on leur laissait le choix. Et en termes de services et autres, ça nous permet aussi de nous différencier. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on travaille beaucoup sur le B2B également, sur les événements et autres, et lorsqu'on travaille sur ce type d'événements, c'est vrai que là, on a des salariés avec lesquels on peut travailler. Ils sont très, très engagés, puisque du coup, ils représentent la marque donc de Cao Cao également à travers ESQ. Donc c'est vrai qu'on a une qualité de service à ce niveau-là. Et combien de véhicules dans votre flotte au total ? Au total, on en a 300. D'accord. Et on en a 200 pour le TX. On en a 200 sur la route aujourd'hui et on les met progressivement sur la route. Et véhicules total, tous véhicules confondus ? Total, on a à peu près 600 inscrits sur la plateforme, plus nos 100 véhicules avec les chauffeurs salariés. Avec une activité qui a bien démarré ? Alors, au démarrage, c'était un peu compliqué puisqu'on s'est lancé en 2020. Période Covid ? Exactement. Eh oui. Ça a été un vrai défi pour nous, mais ça nous a permis, puisqu'on se lançait, ça nous a permis un peu de tester le marché, de mieux le comprendre, mieux l'appréhender. Et puis, progressivement, on a commencé à mettre de plus en plus de véhicules. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas les 300 véhicules sur la route, c'est qu'on a décidé d'y aller progressivement. D'accord, d'y aller tranquillement. Comment se présente votre appli, la plateforme ? C'est-à-dire, voilà, je veux devenir client Cao Cao, qu'est-ce que je fais ? Alors, vous la téléchargez sur les stores, que ce soit Apple, que ce soit Google ou Huawei. Donc, on est sur les 3 stores. Ouais. Et ensuite, après, vous vous inscrivez avec votre numéro de téléphone, vos contacts. Et puis ensuite, vous pouvez réserver. Vous avez plusieurs choix de réservation. Vous avez soit en temps réel, vous avez la réservation à 72 heures. Et puis ensuite, vous avez deux choses un peu particulières. On a une réservation 4h, 8h. Donc, en fait, vous pouvez réserver pour 4 heures votre véhicule ou pour 8 heures avec votre chauffeur. Pour une durée de 4 heures ou de 8 heures. Exactement. Directement dans l'application. Ensuite, bientôt va être lancée la partie B2B. Donc, vous pourrez également réserver, admettons, on a par exemple des mariages. On a des mariages, donc les gens qui souhaitent utiliser un véhicule pour un mariage, c'est tout à fait possible. Ils pourront le faire directement. Même pour les salons, ça peut être très intéressant, vous savez, pour véhiculer les différents invités sur les stands, sur une journée, par exemple. Tout à fait. Ouais. On peut aller vous chercher à la gare, vous ramener à la gare. Oui, exactement ça. Et puis en plus, on a un partenariat avec une société qui s'appelle eDriver, qui nous permet en fait de floquer les véhicules aux marques. Donc typiquement, j'organise un événement, je souhaite avoir des véhicules floqués devant mon événement pour accompagner mes invités. Pas mal. Et donc, on le voit directement. Et puis, les véhicules circulent. Donc, ça vous fait également un peu de publicité. Donc, on l'a fait pour des gens comme Burberry et autres pour le lancement. Donc, vous avez plein d'options comme ça. Et puis, vous avez depuis récemment, on a lancé ça il y a maintenant un mois et demi, la possibilité de réserver lorsque vous êtes une personne à mobilité réduite. Directement dans l'application, vous choisissez le Plus Access, le service Plus Access. Là, ce sont des chauffeurs qui sont formés, puisque le véhicule le permet, puisqu'on a une rampe d'accès. Les véhicules sont formés aux personnes à mobilité réduite. Et donc, du coup, on vient vous chercher, on vous attache correctement dans le véhicule et on vous accompagne. Vous savez qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Paris 2024. Peut-être y avez-vous pensé, mais il y a un vrai manque par rapport aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap. Pour les Jeux paralympiques de 2024, il y a une vraie demande par rapport à ça. Donc, je vous donne l'info, parce que véritablement, elle est fiable et je suis sûr que ça peut être intéressant, puisque vous avez cette initiative, évidemment, d'avoir pensé aux personnes à mobilité réduite. Pour terminer, les tarifs. Vous êtes dans la même zone de tarifs que vos concurrents, que les VTC, que l'on connaît depuis X temps maintenant ? Alors, si vous êtes en groupe, on est moins cher, parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'un van. Quand vous réservez chez nos concurrents, vous prenez un van pour ce type de véhicule. Donc, on est moins cher que nos concurrents sur ce niveau-là. Par contre, en individuel, parce qu'on a un service derrière, on est légèrement plus cher. Ça, c'est pour le TX. Pour l'autre, on est au même tarif. D'accord, mais on peut se faire, pardonnez-moi l'expression, on peut se faire un kiff en demandant un TX et monter dans un cab anglais pour voyager. Ah, mais complètement. Ça, c'est top. C'est un vrai. Puis vous avez un toit panoramique, on peut le voir à l'écran. C'est vrai ? Qui vous permet d'avoir une vision de Paris aussi pour les touristes, c'est extraordinaire. Et même pour les Parisiens, on redécouvre Paris rien qu'en regardant autour. Donc c'est très lumineux. Merci Verouchka Vekar, merci infiniment. Et donc longue vie et bonne chance à Cao Cao.
Ça va me rester, vous voyez, pour l'après-midi, on va y penser. Ciao, ciao. Et à la prochaine sur le plateau de Mobility TV. Merci. Merci.